Bonjour et bienvenue par ici. Je suis Sandy, coach de vie, passionnée par le monde de notre mental, de nos pensées, de nos émotions, mais aussi du bien-être en général. Je te propose ici des pistes, des conseils, des réflexions pour t'aider à mieux te comprendre, à mieux te connaître, à gagner en clarté dans ta vie et à atteindre tes objectifs. Si tu veux travailler avec moi, retrouve tous mes accompagnements sur mon site internet www.paroledecor.fr. À très vite et bonne écoute. 10 petits trucs à faire le matin pour changer votre humeur et changer la qualité de votre journée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler, de vous lister 10 petites choses que vous pouvez faire le matin dès le réveil et qui vont pouvoir venir carrément twister votre énergie, votre humeur, la manière dont vous allez démarrer votre journée et du coup, par voie de fait, la qualité de votre journée tout entière. Donc mettez ça bout à bout, faites-le un petit peu chaque matin, vous allez changer la qualité de chacune de vos journées et donc votre qualité de vie. Alors attention, je ne suis pas là pour vous vendre ou vous vanter une morning routine super complexe, élaborée, qui va vous prendre 3 quarts d'heure, 1 heure, parce que je sais très bien qu'on n'a pas tous 3 quarts d'heure, 1 heure le matin devant nous, on n'a pas tous même envie de prendre 3 quarts d'heure, 1 heure dès le réveil pour aller bouquiner, faire du yoga, des affirmations positives devant le miroir, etc. etc. Je l'entends bien, mais les petites astuces que je vais vous citer là sont des choses très très simples, j'ai envie de dire élémentaires et basiques en fait, qui devraient peut-être faire partie de la vie de tout le monde de manière tout à fait normale, mais qui vont vous prendre vraiment très peu de temps. On parle de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes maximum si vous en avez envie et que vous avez le temps, mais vraiment c'est accessible en termes de temps à tout le monde. Qu'on travaille ou pas, qu'on ait une vie de famille ou pas, on a tous au moins 1 minute dès qu'on se réveille le matin à consacrer à soi. Vous ne me ferez pas croire le contraire. Je suis comme tout le monde avec un planning chargé, des contraintes, etc. Et j'y arrive et j'ai rien d'exceptionnel. Si je le fais, croyez-moi, vous pouvez le faire aussi. Le temps est une excuse. Je vous ai fait un petit live improvisé il y a quelques temps, je vous le remettrai quelque part par là. Le temps est toujours une excuse et à l'ère où on est toujours sur nos téléphones, sur nos réseaux sociaux, etc., dire j'ai pas le temps de prendre 5 minutes pour moi, c'est pas vrai. Je vous laisserai aller regarder le live où je vous explique un petit peu plus en détail ma vision de tout ça, mais c'est pas vrai et c'est simplement une excuse qu'on peut tout à fait aller mettre au placard pour créer autre chose. Quand on se lève le matin, il y a énormément de personnes qui dès le réveil vont prendre le portable. Il y a énormément de personnes qui dès le réveil vont allumer la télé. Ou d'autres qui dès le réveil vont prendre une clope et un café et vont rester comme ça avec leur truc à bugger du réveil pendant 10 minutes. Et bien toutes ces minutes-là, toutes ces actions-là, vous pouvez largement les transposer en autre chose. Alors c'est parti, on attaque. La première astuce que je voulais vous donner pour changer un peu votre énergie dès le matin, c'est scanner votre humeur et la twister. C'est-à-dire que quand votre réveil sonne, au lieu de prendre le portable avec la tête enfarinée, vous lever, vous cogner au pied du lit, râler, etc., prenez 30 secondes. C'est 30 secondes, c'est pas 1 heure, c'est 30 secondes pour scanner un peu votre humeur du jour, où vous en êtes, et essayer de twister ça. C'est-à-dire que c'est pas obligé de se réveiller de mauvais poil le matin, parfois oui, parfois non. Je sais que ça fait un peu rire de dire voilà, moi le matin, faut pas me parler avant mon café, da. C'est des trucs qui font un peu rire, mais du coup finalement on finit par se coincer là-dedans, par s'identifier à ça, alors qu'en fait, pas forcément vrai, et on pourrait tout à fait réagir autrement. Donc scannez votre humeur quand le réveil sonne, au lieu de vous précipiter sur tout de suite vous lever ou prendre votre portable ou je sais pas quoi. Restez allongé 1 minute, 30 secondes, 2 minutes, le temps que vous voulez, le temps que vous avez devant vous, et scannez. Vous regardez un peu comment vous êtes, est-ce que vous êtes chiffonné, est-ce que vous êtes contrarié, est-ce qu'au contraire vous avez super bien dormi, est-ce que vous êtes un peu enfariné mais que vous avez hâte à votre journée, etc. Et faites un petit point comme ça, voyez s'il y a des tensions dans le corps, des tensions dans la tête, et s'il y a des tensions, essayez de les twister, essayez de changer ça. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes de mauvais poil alors que vous n'êtes même pas encore sorti de votre lit, essayez de changer ça, essayez d'adoucir ça. Vous pouvez visualiser des trucs, vous pouvez essayer de trouver des arguments qui font que vous allez passer une bonne journée, vous pouvez respirer tranquillement. Mais essayez de changer votre énergie avant même d'être sorti du lit. Vous verrez, ça prend quelques secondes et ça peut tout à fait faire démarrer la journée autrement.
Deuxième chose que je voudrais vous conseiller de faire, alors j'ai pas précisé mais ce sont des choses à faire ou ça, ou ça, ou ça. C'est pas parce que je vous liste 10 choses qu'il faut faire les 10 choses. Ce sont des idées et vous pouvez n'en intégrer qu'une seule, ou bien deux, ou bien trois, ou bien changer un peu chaque jour, ça c'est vous qui voyez. La deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de vous étirer au lit. Même si c'est 30 secondes, même si c'est 2 minutes, même si monsieur ou madame dort à côté, c'est pas un souci parce que je vous demande pas de faire un yoga vinyasa sur votre lit, de vous lever, de faire une posture du guerrier sur la couette, c'est pas ça. Mais étirez-vous, vous êtes allongé, étirez les bras, les jambes, bougez un petit peu comme ça, prenez vos jambes, ramenez les genoux à la poitrine, etc. Ce sont des mouvements tout doux, vous n'êtes même pas obligé de réveiller la personne qui dort à côté, ça prend quelques secondes, mais ça permet déjà très simplement de prendre contact avec son corps. Prendre contact avec son corps qui est un petit peu coincé, un petit peu rouillé peut-être de la nuit, c'est normal, on n'est pas là pour faire des performances de souplesse, mais ça permet tout en douceur de prendre contact avec son corps. Et n'empêche que ce temps-là, entre le moment où le réveil sonne et le moment où vous mettez le pied par terre, eh ben il a été un petit peu adouci par cette petite bulle d'étirement, même si c'est que 30 secondes. Ça vous permet de démarrer tranquillement, sans sauter du lit en catastrophe et dans votre brouillard tout énervé. Voilà. La troisième chose super, super, super importante à mon sens, c'est ne touchez pas à votre téléphone pendant au moins 30 minutes. Moi personnellement, le téléphone au lit n'a pas sa place. C'est-à-dire que le matin, je touche pas à mon téléphone quand je me lève et le soir, quand je vais me coucher, je ne prends pas mon téléphone dans le lit. Dans le lit, le téléphone n'a pas sa place. Le lit, c'est fait pour se recharger, pour se restaurer, pour se détendre, etc. Pas du tout pour être une nouvelle fois de plus dans la journée complètement absorbé par un truc à scroller, etc. Alors que déjà ça, on l'a fait 56 fois dans la journée. Non, le téléphone, il y a un temps pour tout. Le lit, c'est quelque chose de précieux. Le sommeil, le repos, c'est quelque chose de précieux. Donc, pas de téléphone au lit. Ça, c'est ma vision des choses. En tout cas, c'est personnel. Mais très important, le matin quand vous vous réveillez, essayez de vous prendre au moins 30 minutes où vous n'allumez pas le téléphone. Enfin, je vous dis n'allumez pas parce que le mien je l'éteins, mais je sais qu'il y a des personnes qui gardent le téléphone allumé pendant la nuit à côté de la tête. Alors ça, à mon sens, naturo que je suis, c'est une aberration, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, ne sautez pas sur votre téléphone, tout simplement parce que vous allez vous plongez tout de suite dans les contraintes, vous plongez tout de suite dans des informations, dans des stimulations, dans des notifications, etc. Et clairement, quand on se réveille, on n'a pas besoin de ça. Quand on se réveille, le corps se met en marche tranquillement, les hormones se mettent en marche tranquillement, l'esprit se met en marche tranquillement, on se dépatouille un petit peu des rêves de la nuit, de tout ce qu'on vient de vivre pendant la nuit, parce que pendant la nuit, on ne fait pas que dormir, il se passe énormément de choses quand on dort, donc laissons-nous respirer, laissons-nous le temps avant de nous plonger dans la course effrénée des notifications, des réseaux sociaux, des contraintes, des mails et des factures et des trucs et des machins. On peut se foutre un peu la paix et quand vous vous levez, ne sautez pas sur le téléphone. Vous pouvez vous lever, aller à la douche, prendre le petit déj, sortir le chien, réveiller les enfants, etc. Mais voilà, passez un moment en conscience avec vous ou avec votre famille, mais loin du téléphone, vous n'allez rien rater, tout va bien, le téléphone de toute façon vous l'aurez en main toute la journée. Autre chose que je vous conseillerais de faire au réveil, c'est de boire un verre d'eau tiède. L'eau tiède, c'est une astuce que je partageais énormément quand je donnais des consultations en naturo. C'est dès le réveil comme une sorte de douche interne et c'est très très bon pour l'organisme et pour le corps. Déjà, boire de l'eau dès qu'on se réveille parce que si vous n'êtes pas comme moi et que vous ne buvez pas beaucoup pendant la nuit, vous êtes potentiellement déshydraté pendant votre sommeil. Du coup, boire de l'eau dès le réveil, très important pour se réhydrater, relancer l'organisme, etc., etc. Mais pourquoi tiède? Tout simplement parce qu'elle va favoriser la vidange gastrique, le bon fonctionnement des organes, la production de bile, etc., etc. Et donc ça va être comme une douche interne qui va vous aider à finir un peu la détox qui s'est opérée en fait pendant la nuit, parce que pendant la nuit on se nettoie et on se répare, et du coup cette petite douche interne là va vous aider à éliminer un petit peu, à finir d'éliminer et de détox un petit peu tout ce qui a bougé pendant la nuit. Donc un verre d'eau tiède dès le réveil, super 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 habitude à avoir. Cinquième chose que je voudrais vous citer, c'est de respirer un petit peu en conscience. Vous connaissez mon amour pour la respiration, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, j'essaye de vous les remettre aussi quelque part en haut là si ça vous intéresse. Prenez quelques minutes pour respirer.
c'est comme pour les étirements, c'est pas obligé d'être un quart d'heure. Ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute. Vous pouvez le faire au lit alors que monsieur ou madame dort à côté. Vous pouvez aller le faire dans le canapé, sur votre terrasse, dans votre jardin, où vous voulez. Mais prenez un petit moment pour respirer. Ça va vous aider à vous poser, à vous réveiller tranquillement, à vous reconnecter à votre corps, à replacer une bonne respiration aussi. Et ça, c'est super important, tout simplement parce que, comme je le répète tout le temps, de nos jours, on est extrêmement déconnecté de notre respiration. C'est une cata. On est beaucoup à respirer à l'envers, à vivre en apnée, etc. Donc, commencer sa journée par cette petite rééducation mentale, on va dire, de bonne respiration, ça ne peut vous apporter que du positif pour tout le reste de la journée. Autre petite astuce, c'est d'écrire, idem comme pour la respiration, vous connaissez mon amour pour l'écriture, écrire vos gratitudes, écrire vos pensées. Écrire ses gratitudes, c'est vachement bien parce que ça permet de focus sur le positif en fait dès qu'on se réveille, surtout que quand on se réveille on est parfois un peu de mauvais poil. Ça permet de focus sur les bonnes choses, etc. Et si on le fait honnêtement et sincèrement, voilà, tranquillement, et ça peut vraiment twister toute l'énergie d'une journée et changer absolument le réveil qu'on va vivre et du coup tout le reste de la journée qu'on va vivre parce qu'on sera pas dans la même énergie. Donc écrire ses gratitudes c'est vachement bien, mais vous pouvez aussi écrire simplement vos pensées. Si vous vous réveillez dès le matin et que le mental il est surchargé, prenez un cahier et écrivez, soulagez-vous de ça, laissez sortir, faites un petit coup de balai comme ça, mettez tout ça dehors et commencez votre journée sur quelque chose de neutre et de propre, on va dire, mentalement. Voilà pour l'écriture. Autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous servir de l'eau froide. L'eau froide est un excellent moyen de se dynamiser, de se revitaliser, de se réveiller, de se tonifier, etc. Alors je ne vous dis pas d'aller prendre un bain de mer ou un bain de glaçons ou même pas de prendre une douche froide intégrale. Par contre, vous pouvez tout à fait simplement mettre de l'eau froide sur votre visage, mettre de l'eau froide sur vos mains, vos bras, soit jusqu'aux coudes, soit jusqu'aux épaules si ça le fait pour vous, mettre de l'eau froide sur les pieds, jusqu'aux genoux, jusqu'aux fesses, pourquoi pas, tout le corps si vous en avez envie. Mais c'est pas obligé voilà, d'aller prendre une douche froide si vraiment c'est compliqué pour vous pour l'instant. Eh bien servez-vous de l'eau froide simplement par exemple sur les avant-bras et le visage. Vous allez voir, effet coup de fouet, ça tonifie, ça ravigote, ça revigore. C'est mieux qu'un café, ça je vous le garantis. Donc l'eau froide, c'est gratuit, c'est facile, ça prend 2 secondes 30 et ça peut vous faire énormément de bien. Autre conseil gratuit qui prend aussi 2 secondes 30 et qui fait beaucoup de bien, c'est de prendre l'air dès le matin. Pareil, si on n'a pas le temps, si on a machin, je suis pas en train de vous dire qu'il faut aller marcher 30 minutes chaque matin si vous ne pouvez pas ou n'avez pas envie ou n'avez pas le temps. Mais le matin, même l'hiver, ouvrez votre fenêtre ou bien allez dehors si vous n'êtes pas en appartement ou vous avez un jardin ou quoi, allez dehors, même 1 minute et même en hiver. On n'est pas en mousse, on n'est pas en sucre, on n'est pas en carton, on est aussi conçu pour résister au froid. Je vous assure que même si c'est l'hiver, vous pouvez aérer votre chambre, ouvrir la fenêtre ou aller dehors pour quelques secondes. Ça vous fera le plus grand bien, vous n'allez pas en mourir et ça va vous permettre de vous réveiller un bon coup, de tonifier votre organisme, et si l'organisme est tonifié, l'esprit se tonifie aussi et ça vous permettra de commencer la journée du bon pied avec quelque chose de beaucoup plus naturel que le téléphone et voilà, de reconnecter un petit peu à vous, à ce qui vous entoure, à la nature, au fait qu'il fasse jour et que la vie ait déjà commencé ou au fait qu'il fasse encore nuit et que ça vous garde un petit peu dans une ambiance de voilà, le monde entier dort encore, moi je suis debout, j'aime bien cette période là du matin, etc. Mais voilà, prenez l'air, ne restez pas dans votre chambre enfermée ou dans votre salon enfermé. Ça prend 30 secondes, même si c'est le temps de boire le café, même si c'est le temps de brosser vos cheveux, je sais pas. Vous pouvez le faire face à la fenêtre ouverte ou vous pouvez le faire sur votre terrasse, dans votre jardin. Autre petit conseil, c'est de méditer ou du moins de faire un petit peu le vide au niveau de votre tête. Méditer, c'est un outil qui est excellent. J'entends que ce soit pas fait pour tout le monde, je peux comprendre. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet, je vous la remettrai quelque part. J'entends que ce soit pas fait pour tout le monde et que ça donne pas envie à tout le monde, mais si ça ne vous donne pas envie, essayez au moins de faire le vide dans votre tête. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de vous asseoir en tailleur avec vos bougies, etc., ce que j'entends totalement, vous pouvez déjà simplement faire le vide dans votre tête, vous poser dans un endroit calme, on est toujours sans le téléphone du coup, et simplement essayer de faire un peu le vide. Parce que quand on se réveille le matin, on a très souvent la tête déjà surchargée de tracas, de pensées, de problèmes, etc.
Déjà parce que parfois on a fait plein de rêves la nuit et que du coup on va les ressasser, essayer de comprendre pourquoi j'ai rêvé de ça, et puis tout simplement parce qu'en fait notre cerveau est ainsi fait que on a énormément de pensées chaque jour et que 90% des pensées qu'on a chaque jour sont les mêmes qu'on a eu la veille. Donc finalement, le matin, on redémarre avec la même disquette que la veille et puis on repart dès qu'on a ouvert les yeux, parfois même avant d'avoir ouvert les yeux avec et puis Bernard il m'a dit ça au bureau et puis il y a la facture et le truc et le machin et le ci et le ça. On n'a même pas encore posé les pieds par terre qu'on est déjà inondé dans notre tête. Donc essayez de faire un petit peu le vide, que ce soit au lit, avant même d'être sorti du lit, ou que ce soit une fois sorti du lit, faites-vous chauffer votre thé ou votre café ou je sais pas quoi ce que vous prenez, mettez-vous dans le canapé ou sur la terrasse, voilà, comme ça on fait 2 en 1, on prend l'air en même temps, et faites un peu le vide, quoi. Essayez de faire baisser le niveau un peu du dialogue mental, du brouhaha des pensées, et voilà, essayez de partir sur une page la plus neutre et la plus blanche possible, on va dire, c'est important pour bien démarrer sa journée, être ouvert et être réceptif à tout ce qui va se passer le reste de la journée. Dernier petit conseil que je voudrais vous donner, c'est mettez de la musique. Si chérie dort, si les enfants dorment, mettez un casque, mais mettez de la musique. Ça aide à passer un réveil carrément différent. Vous pouvez mettre une musique super motivante, vous pouvez mettre la lambada si vous avez envie de danser. Faites-vous plaisir, faites quelques pas de danse, amusez-vous. Voilà, mettez une musique qui va vous booster, vous faire rire, vous dynamiser. C'est super sympa de commencer sa journée comme ça. Ou bien, mettez une musique toute douce, toute calme, un petit truc qui va vous garder un peu dans votre cocon, vous faire vous préparer tranquillement, en douceur, etc. Ça, c'est vous qui voyez, il n'y a aucune règle en la matière. Et ça peut être un matin l'un et l'autre matin l'autre. Voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'obligation. Mais mettez un peu de musique, c'est un super conseil pour vous aider à commencer soit la journée super boostée, de bonne humeur, etc. avec un truc qui va vous éclater, qui va vous faire bouger, soit tout en douceur avec une musique qui va vous garder dans un petit cocon, vous faire du bien, voilà, comme une bulle de douceur pour prolonger un petit peu la nuit bien au chaud que vous venez de passer. Voilà un petit peu pour mes conseils, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de faire forcément tout ça tous les matins. Si vous en avez envie, faites-le, grand bien vous fasse, au contraire. Mais le but ici n'est pas de vous dire il faut faire ça, et puis cocher une checklist et ne pas y prendre plaisir et juste le faire parce qu'on a vu sur la liste qu'il fallait le faire. C'est pas ça. L'idée c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire dès que je me réveille dans mon quotidien le matin pour me faire du bien et pour me dire ok, là par cette petite action, je vais twister mon humeur, je vais changer mon énergie, je vais changer la qualité de ma journée. Quelle action je peux mettre en place, si petite soit-elle, même si ça dure que 5 minutes, que 30 secondes, que 10 minutes, qu'est-ce que je peux faire qui me fera beaucoup de bien? Ce ne sont rien d'autre que des habitudes à prendre. Tout comme prendre son téléphone dès le réveil et filer sur Instagram, scroller, c'est une habitude. Pas forcément bonne, c'est un autre débat, mais c'est une habitude. Tout est question d'habitude. Il n'y a pas d'excuse à ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour ça. Oui, mais moi, j'aime pas ça, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, j'ai truc. Ce ne sont que des habitudes. Respirer pendant 2 minutes, c'est une habitude à prendre. Respirer, vous allez le faire toute la journée, toute votre vie. Autant bien le faire, autant le faire en conscience et autant bien commencer sa journée avec ça. Par exemple, prendre le téléphone, prendre une clope, allumer la télé, je ne sais pas quoi, ce ne sont que des habitudes. La question est, quelles habitudes voulez-vous entretenir et cultiver dans votre vie? Parce que finalement, votre vie, votre quotidien est la somme de toutes vos habitudes. Il y a énormément de choses qu'on fait pas du tout en conscience, qu'on fait en pilote automatique. Quand on prend son téléphone, que ce soit au réveil, que ce soit à table, que ce soit au restaurant, que ce soit au boulot, peu importe, souvent on ne s'en rend même pas compte. C'est devenu un réflexe automatique, on le prend, on le déverrouille, on regarde, on sait même pas ce qu'on regarde parce qu'en fait on a pris cette habitude-là. On peut tout à fait prendre d'autres habitudes qui seront meilleures pour nous. Donc je vous encourage vivement à essayer d'intégrer dans vos journées et dès le réveil un petit truc qui va vous prendre très peu de temps et vous aider à switcher un petit peu la qualité de votre journée. Si jamais vous avez des astuces, des choses que vous aimez vous faire dès le réveil, mettez-les moi en commentaire parce que ça m'intéresse et ça peut aussi intéresser les personnes qui liront votre commentaire. Et sinon, dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu des conseils que je vous ai cités là. Est-ce que vous avez déjà essayé, pas essayé? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais essayé? Ça m'intéresse d'avoir votre retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour soutenir mon travail et à la partager aux personnes de votre entourage que ça peut aider. Je vous retrouve tout bientôt avec une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!